tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Vous le savez, les JO approchent à grands pas et une certaine petite caste d'athlètes chevronnés veulent pas être dans le village olympique. Il est vrai que c'est des lits en carton. Donc moi j'imagine bien Teddy Riner, plus de 100 kg de barbac tout en muscle sur un lit en carton. Des couvertures en filet de pêche recyclé, c'est tout à fait écolo. Et aussi, j'ai vu ça sur un autre article, les repas sur les sites des jeux seront exclusivement végétariens. Donc si tu as envie de te prendre un bon burger, ou un hot dog, ou je ne sais quoi, si tu auras un hot dog avec knacky végétal, c'est pas mauvais en soi, hein. Ça a vraiment le goût de la knacky, mais quelle saloperie vous foutre dedans pour que ça ait justement le goût de la knacky. Hein? Donc voilà. Donc là, voilà, je vais vous donner les sportifs, enfin, ou du moins les délégations sportives qui refusent d'aller dans le village olympique et pourquoi. Je peux les comprendre quelque part. Hein. Je vous dis, des lits en carton, bon, ça va, ils auront la clim au moins. Mais après, ça va servir de relogement. Donc, j'ose espérer qu'ils enlèveront les lits en carton quand même, qui videront le bordel. Hein. Enfin, bon, au moins, il y aura la clim déjà dedans. Donc, c'est un article de l'Internaute qui a été édité le 17 avril 2024. Donc, si le village olympique accueillera plus de 15 000 athlètes olympiques et paralympiques durant les Jeux de Paris, certains sportifs vont mener la vie de château. Oui. Vous allez voir lesquels. Donc, le village olympique est une institution des Jeux olympiques. Depuis les Jeux de Paris de 1924, alors c'est vrai que oui, ça fait un siècle qu'on ne les a pas eus et franchement, on s'en serait vraiment bien passé. La construction d'un village olympique est l'un des principaux investissements des comités d'organisation depuis les Jeux de 1952. La décision a été prise de faire du village olympique une infrastructure permanente permettant à la ville qui accueille les Jeux de transformer ce village en logement particulier une fois la compétition terminée. À mon avis, ils iront y foutre les migrants. Hein. Ça sera du HLM, ça ne sera pas du logement de luxe, vous vous doutez bien. Donc pour les Jeux de Paris 2024, le village olympique prendra place sur la commune de Saint-Denis, au niveau de l'île Saint-Denis. Il doit permettre de loger les 15 000 athlètes olympiques et paralympiques durant les compétitions avant de se reconvertir en 3 500 logements pouvant accueillir 6 000 personnes. Pourtant, toutes les délégations ne logeront pas au sein du village olympique pour des raisons d'organisation. Certaines fédérations ont choisi d'héberger leurs athlètes en dehors du village. C'est notamment le cas de l'équipe de France de cyclisme, emmenée par son sélectionneur Thomas Voeckler. Ça doit être un nom alsacien, Voeckler, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Les 4 coureurs qui formeront la sélection sur route pour les Jeux seront donc logés dans les Yvelines à Tremblay-sur-Moldre, dans un château du XVIIe siècle. Et vous allez voir la photo du château en lien dans l'article en description. Hein. C'est quand même pas piqué des verres. Donc, alors il est composé, ce château, de 55 chambres et d'un parc de 40 hectares. C'est la Starac, quoi. Le château sera la résidence de toute l'équipe cycliste, y compris les pistards et les VTTistes, ainsi que les participants aux épreuves de BMX. Enfin non, c'est pas le château de la Starac, celui-là il est immense, quoi. Il est immense. Donc Florian Rousseau, le directeur du programme olympique de la FFC, donc Fédération Française de Cyclisme, justifie ce choix par la volonté de voir une équipe de France olympique de cyclisme rassemblée et non éclatée sur les Yvelines. Le département accueillera en effet à la fois les épreuves de piste et de BMX au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ainsi que de VTT à la colline d'Elancourt. En revanche, avec ce choix, la formation de cyclisme sur route s'éloigne des parcours des courses féminines et masculines. En effet, les 2 épreuves auront pour départ et arrivée le Trocadéro. Les protégés de Thomas Voeckler seront en revanche à proximité du parcours, dont la boucle serpente principalement dans les Yvelines avant de revenir sur Paris pour un circuit de 3 tours sur la butte Montmartre,
La fin du tracé ramène les cyclistes vers le Trocadéro. La délégation de cyclisme n'est pas la seule à se loger en dehors du village olympique. Pour les mêmes raisons de praticité, la fédération d'aviron a décidé de s'installer à proximité du stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Le basket-ball s'est également éloigné de Paris, alors que les matchs du tour préliminaire se tiendront à Lille. Boris Diaw, le manager de l'équipe de France, avait expliqué lors de l'annonce de cette décision qu'il était difficile de permettre à tout le staff d'une sélection de sport collectif d'entrer dans le village olympique. Donc le château, je vous assure, vous allez avoir la photo, je ne vais pas vous la mettre en illustration parce que je vais plutôt mettre la photo du village olympique en illustre, là, parce que sinon le château, vous allez dire c'est quoi ce truc. Mais vous le verrez en lien en description sous cette vidéo. Vous cliquez sur description et vous aurez la totalité, mes amis. En tout cas, voilà, je voulais vous faire part de cette petite dinguerie. Les JO n'ont pas fini de faire entendre parler d'eux. Mais c'est vrai que le village olympique, personnellement, j'y logerais peut-être même pas mon chien. Non, mais des lits en carton. Ah si, mon chat, quand elle allait faire ses griffes, elle serait heureuse. Voilà, vache. Oh putain, alors là, les mains, elles te les défoncent en deux, les trucs. Mais voilà, quoi. Non, mais... Alors les cyclistes, en plus, est-ce que c'est pas pour se permettre de se faire un petit peu picouser au dopant, etc. Et savoir, parce que comme la France veut quand même récolter des médailles, est-ce qu'ils seront très très regardants au niveau du dopage, au niveau des athlètes français, j'entends, parce que les autres, assurez-vous bien qu'ils seront très 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 contrôlés. Mais enfin voilà, quoi, je trouvais ça intéressant de faire un petit peu rigolo, mais un peu, enfin c'est voilà, quoi. Je sais pas pour qui ils se prennent, ils pètent plus haut que leur trou de cul, donc ils doivent vraiment schlinguer du dos, ces gens-là, quoi. Voilà, mais bon, pas assez bien pour eux, donc vont aller dans un château, alors que les épreuves sont en plein cœur de Paris, quoi. Bon, c'est pas grave, ils feront le transport, donc c'est pas très écolo, finalement, puisqu'ils vont prendre, à moins qu'ils prennent un transport électrique, ou qu'ils y aillent en métro, ou je sais pas, non, à mon avis, non, ils seront dans un car, dans un bus, et ce sera pas électrique, le bordel. Mais par contre, on va vous faire bouffer végétarien pour l'écologie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et apparemment, Hidalgo va se baigner dans la Seine. Oui, on va te croire. Bah, alors déjà, j'ai pas tellement envie de voir Hidalgo en maillot de bain, personnellement. Et puis, s'il y a de fortes pluies, on sait très bien que c'est pas praticable la Seine. Puisque ça fait déborder les égouts et on se merde. Oui. Lapsus révélateur, on se baigne dans la merde des Parisiens. Voilà. Mais dans les prélèvements d'eau usée qu'ils font là, est-ce qu'ils ont été chercher des doses de cocaïne, etc. Surtout sous l'Elysée, ça serait intéressant d'aller vérifier ça, tiens. Parce qu'à Berlin, ils se sont rendus compte que dans les égouts berlinois, il y avait des doses de cocaïne, d'amphétamine, etc. absolument énormes. Donc je suis sûre que là aussi, donc ils vont se baigner entre les déjections... et les urines, sans compter les compositions de cadavres de poissons, les bouteilles en plastique, peut-être des oh mon Dieu, mais la Seine, mais moi j'y fous pas un orteil, quoi. J'y foudrais pas un orteil, mais même pas un orteil, même pas mon chien. Si j'avais un chien, j'autoriserais à aller se baigner, là, ça c'est pour avoir des maladies de peau, la chiasse tout le temps. Merci, mais non merci. En tout cas, voilà, quoi. Petite news sur les JO de Paname. On n'en a pas fini, à mon avis, rassurez-vous bien. Je pense qu'il va y en avoir d'autres sur MamsTV. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis. Portez-vous bien. Ah oui, petite chose, quelque chose de très étrange. Dans mes stats, ça me met que j'ai 36 ou 38% de plus d'abonnements que dans les 28 derniers jours. Or, je stagne à 2443 abonnés. Donc vérifiez que vous n'avez pas été désabonné ou alors ils sont en train de juste invisibiliser ma chaîne parce que je l'ouvre un petit peu de trop. Et c'est vrai qu'en ce moment on est en pleine période électorale pour les législatives et vous me connaissez, je n'ai pas la langue dans ma poche. Donc du coup, vérifiez quand même que vous êtes toujours bien abonné et si vous avez été désabonné, ça serait vraiment sympa de vous réabonner à la chaîne et de bien vérifier qu'une fois que vous l'avez fait, que c'est bien acté et que c'est bien resté. On ne sait jamais, peut-être que ils se sont dit non, on leur fait croire qu'ils s'abonnent, mais en fait ils s'abonnent pas, parce que c'est vraiment étrange, quoi. C'est vraiment bizarre, normalement je devrais être aux 2500, j'aurais même dû dépasser les 2500,
par rapport aux statistiques qu'ils me donnent. Bon, en tout cas, je voulais préciser ça. Puis bon, bah, la cloche, bien évidemment, hein, double-clic toutes les notifs. Partagez sur vos réseaux sociaux, ça c'est important aussi, puisqu'ils essayent d'invisibiliser, donc autant rendre ça viral. Et puis bah, le bouche à oreille aussi fonctionne très très bien à l'ancienne. Si vous avez des proches qui sont un peu durs de la feuille quand vous leur parlez politique, et ben moi je veux bien leur déboucher les oreilles à coups de coton-tige. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis bah, le petit don, la petite souscription hein, pour faire connaître cette chaîne, pour qu'elle puisse s'améliorer surtout, ça serait pas du luxe en fait, vraiment pas. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est super important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Mamsté. Allez, à ciao, je vous embrasse.